Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Fenrir qui vous dit « Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. » Donc ici, peut-être que vous allez passer à l'action, c'est-à-dire que vous allez vouloir changer beaucoup de choses dans votre vie, peut-être trop de choses au goût de votre entourage. Donc oui, par exemple, vous allez vouloir changer peut-être de style vestimentaire, vous allez peut-être vouloir en même temps changer de coiffure, peut-être que vous allez vouloir refaire la déco de votre appartement. Peut-être qu'ici, vous allez dire « Bah non, bah maintenant, mon job m'intéresse plus, je veux faire une formation. » Donc ici, oui, vous allez vous lancer dans l'action et vous allez vouloir changer des choses dans votre vie. Mais en bon bélier que vous êtes, vous allez vouloir changer trop de choses en même temps. Alors, pas trop de choses forcément pour vous, mais pour votre entourage, ça va les perturber. Et ils vont peut-être même s'inquiéter pour vous en se demandant si vous allez vraiment bien, si vous n'êtes pas dans une frénésie du changement. Donc ici, vous voyez quand ça peut correspondre. Donc attention, essayez de ne pas... Si vous êtes dans cette énergie-là, de vouloir apporter du changement, de vouloir faire bouger les choses, on vous demande de prendre en considération votre entourage pour ne pas les perturber eux. D'accord? Donc allez-y doucement, progressivement. Donc ici, on vous dit l'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif, attentive à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Donc ici, oui, bah forcément, ça va faire écho en eux, ça va remuer des choses en eux également. Donc ici, ils vont pouvoir peut-être, certains seront dans l'incompréhension, d'autres au contraire comprendront ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de faire également. Peut-être parce que vous avez travaillé sur vous, peut-être parce que vous avez progressé, vous avez eu des compréhensions. Donc forcément, bah, on change d'énergie. Et quand on change d'énergie, on veut apporter du changement dans sa vie. Donc oui, attention à ça, à ne pas les effrayer, entre guillemets. Chacun a son rythme interne, personnel, bah oui. Votre rythme interne à vous sera peut-être dans l'accélération cette semaine. Pour votre entourage, ce sera peut-être dans la décélération. Ou pour certains, ils seront peut-être au point mort. Hein. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça. Attention à ne pas perturber votre entourage par vos envies de changement. Et surtout, si vous commencez à apporter du changement dans votre vie, allez-y progressivement. Ne soyez pas sur tous les fronts. D'accord? Ici, on parle de quoi? On parle de travail. Donc ici, peut-être que vous avez commencé un travail sur vous, vous avez un travail personnel, peut-être en psychothérapie, peut-être qu'ici vous travaillez avec un coach en PNL aussi. Pardon. Ou on peut tout simplement de parler de votre job, de votre emploi. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à votre emploi? Il y a une guérison. Alors, ici, soit vous avez justement travaillé sur vous, parce qu'il y avait des guérisons, et vous avez besoin de guérir, de comprendre certaines choses. Alors, une guérison émotionnelle, hein, mais pas qu'une seule. Les émotions forcément, on doit être sur plusieurs fronts. Ça peut être une guérison dans le sens où vous devez, peut-être que vous avez peut-être du mal à vous faire respecter en tant que femme auprès des hommes. Peut-être que vous, en tant qu'homme, vous avez du mal à faire respecter votre côté masculin auprès des femmes. Pour certains, il y a peut-être une guérison émotionnelle, peut-être par rapport à une trahison. C'est-à-dire que peut-être par rapport à une tromperie, alors quelle qu'ait été cette tromperie, donc ça peut faire résonance aussi à la blessure de l'âme, de l'injustice ou de l'humiliation. Ici, peut-être que vous avez travaillé aussi sur une blessure de rejet, d'abandon. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas on parle de guérison. On vous dit ici que tout le travail que vous avez fait, ou que vous êtes en train de faire, bah forcément c'est un cadeau que vous faites en fait. Hein. C'est un cadeau qui vous amène vers la guérison. C'est un cadeau qui va vous amener vers plus de sérénité. Vous allez retrouver de la paix en vous, vous allez retrouver de la paix dans votre vie également. Donc ici, on dit que cette guérison va vous apporter un cadeau. La vie, on va vous récompenser par rapport à ce travail que vous avez mené, parce que maintenant, il est temps, justement, c'est le bon moment pour vous apporter quelque chose que vous avez peut-être demandé depuis un certain temps. Peut-être que c'est un travail que vous avez demandé, mais peut-être qu'ici, vous deviez faire un travail, justement, de guérison par rapport à votre sphère professionnelle. Peut-être que ici, bah, certains ont eu un burn-out, donc il a fallu comprendre pourquoi vous aviez déclenché ce burn-out. Peut-être qu'ici, pour d'autres, bah oui, par rapport à la sphère professionnelle, il y a dû y avoir une guérison, peut-être pas parce que vous avez été trahi, peut-être par un collègue ou un collègue de travail aussi. Mais en tout cas, il y a eu un travail de fait. Donc un travail de fait qui vous apporte de la guérison, qui va vous permettre d'avancer. Et on vous dit que la vie va vous apporter un cadeau. Il y a un joli cadeau, justement, pour vous récompenser par rapport à tout ce travail que vous avez fait. Bon.
ou que vous êtes en train de faire, si jamais vous vous apprêtez justement à vous lancer dans un travail personnel pour développer votre côté spirituel aussi, hein, parce que ça peut aller dans les deux sens également, on vous dit que de toute façon, ça va vous apporter des compréhensions, ça va vous apporter des guérisons sur certains plans, peut-être guérir aussi votre enfant intérieur. En tout cas, on vous dit que ce travail-là, c'est un cadeau que vous faites, et par la suite, vous allez recevoir des cadeaux de la vie aussi pour vous récompenser, parce que vous avez fait un travail, parce que vous avez voulu progresser, évoluer, aller vers de nouvelles compréhensions et vous élever également. Ici, on vous parle de quoi? Justement, en parlant de vous élever, on parle d'évolution. Donc ici, il y a une évolution. Regardez, on parle du bébé à l'adolescent, à l'adulte et ensuite au papy. Donc oui, il y a une évolution qui se fait dans votre vie, il y a une progression. Alors, que ce soit une progression... Alors peut-être que vous ne la ressentez pas encore, cette progression, peut-être que cette progression est encore dans l'éther, et peut-être encore dans les énergies subtiles, mais elle est en cours, en tout cas, elle arrive. Il y a une jolie évolution qui vient vers vous pour votre vie. Pour jolie, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui est marqué jolie, il n'y a pas marqué jolie, c'est un mot qu'on m'a envoyé. Donc il y a une jolie évolution pour vous qui arrive ou qui est en train de se faire. Alors peut-être que vous la ressentez, peut-être que vous percevez l'énergie déjà de cette évolution, vous savez qu'il y a quelque chose de bon, même d'extraordinaire qui arrive, et vous le ressentez. Donc ici vous êtes plutôt dans l'accueil, donc vous continuez à apporter du changement, vous continuez à évoluer bien évidemment, et vous êtes surtout dans l'accueil où vous attendez au merveilleux, parce que vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans le travail que vous avez fait également. Donc il y a une belle évolution, et oui, regardez, une évolution, il y a une flamme sœur, alors une flamme sœur, une âme sœur, ce que vous voulez. En tout cas, il y a un amour, il y a une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présente dans votre vie. Donc peut-être qu'ici, cette personne est déjà présente dans votre vie et il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution dans votre relation. Peut-être qu'ici, vous en êtes aux prémices, peut-être que vous venez peut-être à peine de commencer à discuter, à échanger également. Donc ici, il va y avoir une évolution. Les choses vont grandir. Donc ici, peut-être que ça va vous apporter de la guérison. Vous allez vous apporter des guérisons mutuelles aussi. Mais il va y avoir beaucoup de communication également. Donc vous voyez quand ça peut... Alors au début, ça va peut-être pas forcément être fluide, ou en tout cas ici c'est pour peut-être mieux vous nouer et vous attacher l'un à l'autre, je sais pas. En tout cas cette évolution, oui, ça va vous attacher l'un à l'autre, et ici on va vraiment avoir envie d'être ensemble en fait. On ne va plus avoir envie de se détacher, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être libre et que l'autre personne ne va plus être libre, non. Mais c'est qu'on aura vraiment envie d'être ensemble. On se sera choisi mutuellement en fait. Ici, on dit que si au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution qui vient vers vous, peut-être parce que justement vous avez travaillé, vous avez prouvé que vous étiez capable. Donc ça peut parler de promotion, ça peut parler d'augmentation également. Donc ici, il y a vraiment une jolie évolution. Alors soit c'est une jolie évolution aussi si vous êtes à votre propre compte, quand vous avez travaillé pour ça. On vous dit qu'en tout cas vos efforts sont récompensés. Donc il y a une belle croissance, il y a une belle progression pour vous, amis bélier, et c'est plutôt pas mal. Et ici, on dit que parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir, et bien vous allez avoir le cadeau. Et un cadeau, c'est quoi? C'est cette flamme sœur, cette âme sœur, cette flamme jumelle, cette âme jumelle, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, ou qui va se produire, en tout cas. Donc, on a pris contact, on continue à converser. En tout cas, il y a vraiment il y a quelque chose au niveau sentimental qui vient vers vous. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous vous demandez quand est-ce que ça allait arriver, vous avez peut-être fait ce qu'il fallait pour guérir par rapport à des déceptions amoureuses passées, mais ça y est, ça arrive. Pour vous, pour certains d'entre vous, ça arrive cette semaine. Pour d'autres, c'est peut-être parce que le travail n'est pas encore complètement terminé. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin et que le divin vous envoie uniquement les choses quand vous êtes prêt et prête à les recevoir. D'accord? Voilà, j'espère que pour vous, ça vous aidera, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Isa, ou Is, je ne sais pas comment elle se prononce, Isa, Is, voilà. Bon. Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Donc ici, on dit que vous avez tort de vouloir forcer. Forcer une relation, si c'est au niveau sentimental, de forcer par rapport à un projet professionnel. Peut-être, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, s'il y a un tracé plat, c'est que pour l'instant, les choses ne doivent pas forcément bouger. Ou en tout cas, si elles vont bouger, mais pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Donc ici, on dit, attention, vous êtes en train de vous taper la tête contre un mur ici. Donc, acceptez que les choses n'arrivent peut-être pas aussi vite que vous voulez.
Comme peut-être qu'il est temps peut-être aussi de... peut-être au début de cette semaine, d'acter un moment de pause pour vous poser les bonnes questions, pour savoir dans quelle direction vous voulez vraiment aller, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, familial, vous voyez comme ça, dans quel domaine ça vous parle. Donc les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Donc ici, on vous dit, oui, ne soyez pas frustrés que les choses n'avancent pas aussi vite. Peut-être elles ne s'avancent pas dans la matière, mais ça avance dans d'autres plans. Il y a des énergies qui sont à l'œuvre. Donc ici, surtout, calmez-vous, ne soyez pas impatients et impatientes, ça avance. Donc profitez-en pour vous reposer, profitez-en pour méditer, profitez-en pour vous recentrer sur vous, pour vous réaligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps, pour vraiment aller dans la bonne direction, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle de clairvoyance. On vous demande ici de voir peut-être au-delà des apparences, d'aller voir au-delà du voile également. On vous demande d'avoir la bonne vision. C'est marrant parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose bah oui, que vous vivez, il y a une situation, comme on vous disait, c'est pas le moment de forcer. Donc ici, que cette situation, vous puissiez pas la forcer, que vous puissiez pas avancer comme vous voulez, vous le ressentez forcément peut-être comme un échec en fait. Et on vous dit non, regarde un petit peu au-delà de ta première impression, regarde au-delà de ta frustration. Oui, forcément, quand les choses vont pas aussi vite qu'on voudrait, bah forcément ça engendre une frustration. Donc là, on vous dit non, regarde au-delà, regarde ce que ça te fait travailler. Ça te fait travailler ta patience, oui, mais regarde essaie de comprendre pourquoi ça n'avance pas. Peut-être parce que c'est pas le bon moment, peut-être qu'ici il y a des choses qui coincent pour X ou Y raison, et c'est pour vous préserver également. En tout cas, peut-être qu'ici on vous dit oui d'avoir la bonne vision, mais certainement que vous aurez vraiment la bonne vue d'ensemble un petit peu plus tard. Mais ici, on vous demande vraiment d'aller voir au-delà du voile. Ici, on vous dit oui, soyez à l'écoute. À l'écoute de quoi? Quand on a cette carte-là, soyez à l'écoute de votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez ce qu'on vous dit. D'accord? Ou peut-être ici, écoutez aussi les conseils que vous allez demander. Également, soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre petite voix intérieure, à l'écoute de votre âme. Mais peut-être qu'ici, à l'écoute aussi d'une personne de votre entourage qui est la plupart du temps bonne conseillère, ou en tout cas en qui vous avez totalement confiance. Donc ici, regardez au-delà du voile, et si vous écoutez votre intuition, et si vous n'y arrivez pas, bah, demandez conseil, ou en tout cas, discutez-en avec une personne qui compte pour vous, qui est souvent de bons conseils, en tout cas, si cette personne, en tout cas, qui est de bonne écoute, en tout cas, qui sait vous écouter, et qui vous connaît également. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire, en fait. Il y a une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction à prendre. Donc, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, vous allez devoir faire un choix. Donc ici, le choix, c'est pour vous. Vous allez le faire. Hein. Il faut vraiment que vous fassiez ce choix en fonction de vos envies, de vos aspirations. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas toujours facile de choisir. Bah oui, mais il va falloir faire le choix du cœur. Donc ici, ou alors si vous ne savez pas, parce que si par exemple les choix que vous avez, bah, les deux vous conviennent, et vous ne savez vraiment pas lequel choisir, bah, faites, comme j'ai souvent tendance à le dire, faites lancer la pièce, lancer une pièce, sur la face A, ce sera sur la face pile, oui c'est ça, sur le côté pile plutôt, ce sera le choix A, sur le côté face, ce sera le choix B. Vous lancez la pièce, et en fonction du côté où elle tombe, vous aurez votre réponse. Si elle tombe par exemple sur le côté pile, vous allez dire, ah bah chouette, c'est bien ce choix A que je voulais, c'est vraiment, ouais, ça me parle et vraiment, je suis content. Si par contre, ça tombe sur le côté pile et que vous dites, oh bah non, j'aurais préféré l'autre, bah vous avez votre réponse. Hein. Quel que soit votre comportement en fonction de la réponse, bah vous avez votre réponse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que bah, suite à ce choix, il faudra passer à l'action. Donc ici, votre semaine est vraiment, bah, comme nous dit la rune Isa, hein, votre semaine est composé de deux énergies différentes. La première énergie, c'est se poser, se calmer, ne pas être dans la frustration, aller voir au-delà des choses, comprendre ce qui se passe pour pouvoir ensuite faire un choix et ensuite passer à l'action. Alors c'est peut-être un homme, c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, peut-être que c'est un homme de votre entourage également qui a un choix à faire. En tout cas, si on se réfère à l'énergie masculine, là on vous dit qu'il est temps d'y aller, hein, il est temps de passer à l'action. Donc faites votre choix et agissez pour aller dans la direction de votre choix, ou agissez par rapport au choix que vous allez faire. D'accord ? Bon. Ici, on dit allez voir au-delà
de ce que l'on vous montre en fait. Hein. Allez voir au-delà de peut-être d'une personnalité, peut-être par rapport à une personne qui partage votre vie, peut-être par rapport à un collègue de boulot aussi. On vous dit ici d'être clairvoyant et clairvoyante, d'aller voir au-delà des apparences, de faire preuve de clairvoyance, hein, d'écouter votre intuition également, et ça va vous permettre d'aller dans une direction. On vous dit oui, regardez au-delà des apparences, regardez au-delà du voile parce que vous avez un choix à faire. Donc ici, il est temps de voir ce qui se joue vraiment, d'ouvrir vraiment les yeux vis-à-vis d'une situation pour faire un choix, pour prendre une direction, pour avancer, d'accord? Donc quel que soit le domaine de votre vie, mais en tout cas on vous dit oui, qu'il est temps peut-être que vous avez... Ici, c'est comme si on vous disait, bah oui, on t'a laissé le temps, mais maintenant, il va falloir que tu actes une décision. On t'a laissé un petit moment, mais maintenant, il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu prennes ta décision et que tu avances. Donc ici, oui, regardez au-delà du voile. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition ou écoutez peut-être des conseils que vous allez demander ici, et on vous demande de passer à l'action. Donc il y a vraiment deux énergies dans votre semaine à million. Les énergies de oui, il ne faut pas que je force les choses. Non, ça ne sert à rien de forcer les choses. Peut-être parce que justement, on va avoir la clairvoyance, on va se poser les bonnes questions par rapport à la situation, par rapport à une personne. Vous voyez, remettez dans le contexte. Donc ici, oui, on va écouter son intuition ou on va écouter des conseils d'une personne parce qu'on a un choix à faire pour passer à l'action. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement les messages ici que l'on me donne pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre premier message? Donc, c'est la rune Nodise. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Donc ici, il y a un défi, un obstacle qui va se dresser sur votre route. Mais peut-être que c'est vous qui allez dire, oh là là, je ne sais pas comment je vais traverser cet obstacle, comment je vais relever ce défi, mais peut-être que c'est vous qui allez vous faire une montagne en fait, hein, d'une collinette, on va dire. On vous dit, accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Donc ici, on vous dit surtout, par rapport à ce défi, par rapport à cet obstacle qui arrive dans votre vie, alors quel que soit le domaine de votre vie, hein, on vous dit qu'il va falloir accepter. Dans un premier temps, ne soyez pas en résistance, n'essayez pas de contrôler les événements parce que non, si ça se présente, c'est parce que c'est là pour vous faire progresser, c'est pour vous permettre d'expérimenter, d'apprendre également. Peut-être qu'ici, c'est pour casser un schéma ou peut-être pour vous rendre compte, peut-être que vous répétez un schéma dans un domaine de votre vie. Donc ici, on va vous demander d'accepter. De digérer la situation et d'accepter que cela se passe comme ça. Donc, oui, et voir en même temps ce que ça vous apprend sur vous également. Donc, on vous dit que vous aurez la force et la patience pour vous libérer de cet obstacle, pour vous libérer de cette énergie, que vous allez pouvoir relever le défi. De toute façon, vous êtes des aventuriers, donc les aventuriers, ça relève les défis, ça se joue des défis, ça n'a pas peur les aventuriers, hein. Donc, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires, justement, pour avancer et pour relever ces défis. Ben, c'est tant mieux. Ici, on vous dit que, alors, soit vous vous déplacez, en tout cas, ici, regardez, hein, là, je focalise là-dessus sur la longue vue. On vous dit qu'ici, peut-être par rapport à un déplacement, ou peut-être, oui, un déplacement, peut-être que vous allez vous déplacer dans votre famille. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être rejoindre votre amoureux ou votre amoureuse. En tout cas, ici, moi, on me parle de découverte. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux. C'est comme si, jusqu'à présent, bah ouais, vous aviez peut-être mis des œillères. Peut-être que vous n'aviez pas voulu voir certaines choses. Et là, bah, finalement, bah non, on va faire focus. Hein. On va faire focus sur... Il y a un détail qui va vous sauter aux yeux. Il y a un détail qui va vous faire tilt et là, vous allez faire focus sur ce détail. Donc ici, on va vraiment vouloir observer cette découverte. On va vouloir vraiment savoir si ce qu'on a découvert, c'est vraiment ça ou si c'est peut-être notre imagination. Donc là, vu la carte qu'on a, que c'est un obstacle, un défi, c'est pas votre imagination. C'est un obstacle qui est là sur votre route pour vous permettre de progresser et d'apprendre.
Donc, quel est cet obstacle? Sur quoi on focalise? Sur une trahison. Donc, il y a une trahison ici. Vous allez vous apercevoir d'une trahison. Peut-être une trahison au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental. Donc ici, oui, il y a un focus. Vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous poignarder dans le dos ou qui essaye, en tout cas. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui jacasse sur votre dos, qui essaye de faire courir des rumeurs, de vous mettre une mauvaise réputation au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, il y a une trahison au niveau sentimental également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, là, on a découvert ça, on fait focus là-dessus, on essaie de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça s'est fait, avant de peut-être intervenir également. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour pallier à ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de la peine, hein, bien sûr. Et forcément, quand on apprend qu'on est trahi, ça ne fait jamais du bien, ça ne fait jamais plaisir, ça provoque de la peine, ça provoque de la déception, ça peut provoquer de la tristesse, des rancœurs. Donc ici, oui, en tout cas, vous allez découvrir ça. Bon, que nous disent la suite des cartes? Donc, on vous dit qu'il va y avoir de la jalousie. Alors, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a des gens qui vous jalousent. Alors, qui vous jalousent peut-être parce que vous êtes en couple avec quelqu'un et tout se passe bien. Peut-être qu'il y a une personne qui va essayer de mettre la zizanie dans votre couple parce que peut-être que cette personne, elle vous veut. Ou peut-être que cette personne, elle veut votre conjoint. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez ce que vous vivez. Donc ici, effectivement, donc il y a de la jalousie. Peut-être de la jalousie, pas uniquement au niveau amoureux. Hein. Peut-être qu'il y a de la jalousie parce que vous réussissez un projet professionnel, parce que vous réussissez... une passion également, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici il y a de la jalousie autour de vous, donc attention, il y a quand même, on voit bien ici les serpents, donc attention, c'est une personne qui ne vous veut pas du bien du tout. Et ici on vous dit que c'est une personne de votre entourage. Alors entourage c'est pas forcément familial, hein. Ici c'est pas précisé, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un dont vous êtes proche en fait, hein. En tout cas que vous pensiez être proche. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut être quelqu'un de votre famille de cœur également. C'est quelqu'un peut-être que vous considérez comme votre frère, comme votre sœur, c'est quelqu'un à qui vous confierez votre chemise. Donc ici, il peut y avoir ce genre de découverte également. Donc oui, forcément, c'est pas quelque chose qui va vous faire du bien, c'est quelque chose dont vous pourriez passer. Donc forcément, la pilule va être difficile à accepter, ça va être difficile à digérer. Mais on vous dit qu'ici, vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter ce défi-là, pour traverser ce défi-là. Donc ici, oui, forcément, ça va vous apporter une expérience supplémentaire, ça va vous faire des apprentissages supplémentaires. Vous allez me dire, oui, mais cela, on s'en serait bien passé. Je sais bien, on se passe bien de ce genre de trahison, de ce genre de situation, mais malheureusement, ça fait partie aussi des défis à relever que l'on peut avoir dans notre vie. Donc ici, oui, vous allez faire focus pour certains d'entre vous sur la jalousie qu'une personne vous porte. Alors peut-être que c'est votre autre, hein, peut-être que votre autre, vous allez vous apercevoir que il ou elle est jaloux, et quelqu'un de très très jaloux, il ou elle est toujours à l'affût de votre moindre fait et geste, que vous soyez, pourquoi tu es branché sur WhatsApp, avec qui tu discutes, pourquoi tu es encore sur Facebook, pourquoi tu es encore sur Messenger, je sais pas moi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il peut y avoir vraiment de la jalousie, il peut y avoir vraiment ce genre de débordement. Donc ici, vous allez faire focus, vous allez comprendre qu'effectivement, votre conjoint aussi est peut-être super jaloux et ça va pas vous convenir du tout, hein. Ça va, vous qui êtes libre, qui aimez votre liberté, forcément, ça risque de coincer à un moment donné ou à un autre. Ici, et on dit qu'il y a une trahison dans votre entourage. Donc ici, soit c'est quelqu'un qui va trahir une personne de votre entourage, soit c'est une personne de votre entourage qui va vous trahir. Donc vous voyez, remettez dans le contexte que vous vivez, parce que forcément, vous ne vivez pas toutes les mêmes situations. Donc ici, forcément, cette situation ne va pas vous faire du bien, hein. Donc il y a quelqu'un qui essaie de vous, de vous planter un couteau dans le dos, hein, ça, on voit bien ça, et qui est... cette personne, oui, soit elle vous en veut de quelque chose, c'est peut-être aussi une trahison par vengeance, peut-être parce que, pour X ou Y raison, alors peut-être que cette vengeance, c'est peut-être juste dans sa tête aussi, hein. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien, ami Sagittaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, donc attention, vigilance. J'ai envie de vous dire que s'il y a un prénom qui vous est venu spontanément d'une personne, quand je vous ai parlé de jalousie, quand je vous ai parlé de trahison dans votre entourage, il y a de fortes probabilités, puisque si c'est venu comme ça, si ça est venu spontanément, que vous n'avez réfléchi à rien, il y a de fortes probabilités que ce soit cette personne-là qui essaie de vous trahir en tout cas. Parce que ça veut dire que c'est votre intuition qui aura donné l'impulsion pour avoir cette réponse. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Bon, c'est pas une semaine qui va être évidente pour vous, donc prenez soin de vous,
je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, les Sagittaires, et bonne semaine quand même, hein, évidemment. Mais il vaut mieux s'apercevoir d'une trahison que de penser que quelqu'un est un ami alors que c'est un faux ami. Voilà pour vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Sagittaires.